Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un petit vlog, tout simplement vendredi 13. Donc là, il est 7h30 à peine et il fait relativement nuageux, mais c'est joli à regarder. C'est assez sympa cette lumière qui reflète sur les vitres du soleil, le ciel bleu, rose, mi-gris. En fait, c'est des jolies nuances. Pour 7h du matin, c'est sympa à regarder, en espérant que les nuages s'envolent tout de même. Mais bon, c'est pas très grave. Ah, et lui, ça y est, il est réveillé. Salut Coquille. Donc, ah mince, il n'a pas d'eau. Du coup, je vais m'occuper de lui avant de mettre ma journée en route. Bon, c'est bon, Cookie, il a de l'eau, il a des graines, il lui reste encore un petit peu de foin, je vais pas lui toucher parce qu'en plus je pense que ce sont des fans de carottes, donc si je lui enlève, il va hurler. Ensuite, pour moi, bah voilà ce que j'ai fait hier soir, mais elles ont pas gonflé, pas trop en tout cas, enfin si, elles ont doublé de volume, qu'est-ce que je raconte? Ce sont mes baguettes que j'ai fait la veille. C'est la seconde fois que je fais du pain. On va voir ce que ça va donner puisque la toute première fois avec mon canot, j'ai galéré, elles ont séché, enfin c'était plus consommable après quelques jours, En gros, au bout de 24 heures, on pouvait plus les manger, enfin voilà, la grosse merde. J'ai repris conseil sur le Facebook que quelqu'un a créé, où on est des milliers et des milliers de gens à donner nos astuces et nos recettes. Donc on verra bien parce que je l'ai laissé poser au frigo hier. On m'avait dit de mettre un linge humide dessus pour pas que ça sèche. Ben, résultat, ça a quand même séché. Donc je pense que la croûte va être bien croûteuse, tu vois. C'est pas très grave. Du coup, là, ça va encore gonfler puisque c'était au réfrigérateur. Et là-bas, j'ai mis mon four à 275 qui est encore en train de chauffer. Comme vous voyez, il est 8h moins 5. Du coup, comme ça va chauffer tranquillement, ben moi, je vais avoir le temps d'aller faire ma prise de sang. Ah, il est tout juste 8h. Je sors de mon immeuble tranquillement. Donc voilà où j'habite, du moins la résidence. Et voilà mes pavés de merde que je me tape à chaque fois que je veux sortir. Du coup, direction le laboratoire. Je viens de me faire arrêter par ma voisine, qui est la représentante des locataires, qui m'a beaucoup aidé pour beaucoup de choses dans cette résidence qui parfois te fait tourner en bruit. Bon, enfin bref. Et en fait, ça fait trop plaisir parce qu'on parlait, enfin voilà. Et là, elle me fait « Waouh, mais comment vous avez encore maigri ?» Ah, t'as envie de te dire, mais est-ce que vendredi 13 va pas me porter bonheur aujourd'hui? Je sais pas. Donc, je commence plutôt bien la journée. Du coup, ce qui va se passer, c'est que aujourd'hui, c'est la première fois que je vais dans ce laboratoire pour faire la prise de sang. La dernière fois que je suis allée, la toute première fois, c'était pour faire les liquides. Et je me suis dit, comme le labo est à côté de chez moi, qu'il y a trop de contraintes, puisque la dernière fois, on m'avait piqué sur 24 heures 5 fois parce que le laboratoire qui venait à domicile me loupait. Clairement, oublié des tubes, du coup ils sont revenus quelques heures après, puis le lendemain, donc là je me suis dit je vais sur place, comme ça ils auront tout sur place, ils pourront pas me dire on n'a pas pu vous faire ça parce qu'on n'avait pas tel tube et blabla, on revient, non, là il n'y a plus d'excuses, j'y vais. Je vais voir ce que ça va donner, mais malheureusement, voilà, vendredi 13 oblige, tout simplement parce que j'ai rendez-vous avec mon chirurgien le 14 du mois prochain, le 14 mai,
Et j'avais qu'aujourd'hui ou demain pour le faire. Et honnêtement, le samedi, je me dis qu'il y a beaucoup plus de monde dans les labos pour profiter de faire leur bilan sanguin. Et je suis en train de constater qu'en fait, j'ai des bleus là. J'ai un autre là. À chaque main, en fait, j'ai des bleus à la suite de l'anesthésie générale de la semaine dernière. Tout simplement parce que l'anesthésiste est nul. Clairement, faut le dire. Il est nul, il m'a piqué pour rien. Enfin, pour rien. Mais en plus, la seule qui a un petit peu tenu au bloc n'a pas tenu en chambre. La perfusion. Donc honnêtement ça m'a un peu beaucoup dégoûté. Et là je me dis putain, j'espère que elle va avoir une veine, parce que là pour le coup ça sera pas de veine. Donc voilà, bon, maintenant qu'il y a beaucoup de monde, tout le monde va à l'école, qu'il y a des voitures, moi je vais vous laisser, je vais profiter je vais profiter d'être rapide parce que j'ai encore mon four qui est en train de chauffer. Et j'aimerais honnêtement ne pas manger à 11h du matin. Voilà. Je suis arrivée au labo et en fait je suis en train de me dire, j'espère qu'ils vont pas me faire payer la prise de sang. Parce qu'il y a un examen. Dans certains labos, ils te font avancer les frais, etc. Donc j'ai pas envie. Mais je le sens bien que je vais le payer, donc on verra bien. Et pendant qu'il y a de l'attente, pendant qu'il y aura de l'attente, je vais travailler mes mains pour qu'elles puissent trouver ma veine, quoi, parce que là j'en peux plus. Voilà, allez, j'y vais. Et voilà, qu'est-ce que je vous avais dit, 9h moins 5, j'ai passé une demi-heure là-bas pour rien. Tout simplement que je n'ai pas de veine. Elle m'a donné rendez-vous, comme ça elles auront un gros créneau horaire à 2. Et honnêtement, ça me va aussi. Mais malheureusement, il faut attendre une semaine. Donc là, je me dis, putain, j'espère qu'on aura les résultats pour mon rendez-vous. Parce que il faut normalement 3 semaines, 1 mois avant d'avoir les résultats. Et j'aime pas trop ça, quoi. Donc là, la semaine prochaine, elle m'a demandé s'il fait pas trop beau de me couvrir les mains, de mettre des gants, de couvrir mes bras beaucoup plus. J'ai fait ok, d'accord, je vais sortir en grizzly, mais bon, c'est pas très grave. Après, j'ai un résultat qui est payant, ça je m'en doutais. Mais c'est la vitamine C, on me la demande pas très souvent, donc c'est pas très grave. Mais bon, c'est quand même 45 € quoi. Mais c'est pas grave, ça. Enfin, voilà, j'ai envie de te dire, c'est la routine quoi. Honnêtement, je suis prête à payer ça parce que je tiens à savoir mes résultats de santé, tout simplement, tout bêtement. D'ailleurs, je me demande pourquoi on demande aux gens est-ce que vous voulez qu'on fasse tel ou tel examen alors qu'il est payant, mais si on doit le faire, c'est tout simplement parce que c'est nécessaire de le faire. Donc voilà. Après, je conçois que c'est onéreux hein, parfois, mais merde quoi. Enfin, prenons soin de notre santé. Du coup, bah, je suis en train de rentrer chez moi. Je vais aller enfin chauffer mon putain de pain. Et on verra bien. Là, je commence à avoir les yeux éclatés. C'est à peu près le créneau horaire où je les ai éclatés depuis l'opération. À part ça, tout va bien. Il est 9h50 et honnêtement, bah, c'est l'heure où mes yeux commencent à exploser grâce à la lumière. Et là, c'est assez puissant. Du coup, je vais peut-être fermer les volets beaucoup plus tôt que prévu. Et sinon, j'ai enfin cuit mon pain. Et je suis pas très contente, comme d'habitude. Il n'a pas gonflé comme j'aimerais. En plus, il a trop cuit. La totale, quoi. Donc, il ressemble à rien. Voilà, il est plat. C'est pitoyable.
Des fois, je me demande vraiment s'ils vont mieux pas acheter de la merde dans les grandes surfaces. Parce que au moins, il aura gonflé, quoi. Non, mais sérieux. Bon, en tout cas, j'espère qu'il y a de la nuit un petit peu à l'intérieur. Ça serait cool. Bon, le résultat commence à arriver. J'ai plutôt une nuit aérienne, pas trop. Mais je commence à avoir le coup de main. Ouais. Donc je suis plutôt contente en fait. Mais après, c'est vrai que c'est un peu mou encore. Non, franchement, c'est pas mal du tout. Je pense que par contre, je vais les couper et les congeler parce qu'elles vont pas tenir la route justement à cause du fait qu'elles n'aient pas gonflé comme je l'aurais souhaité. Donc, je pense que je vais le couper et direction le congélateur. Mais c'est pas trop mal. Du coup, je vais aller me faire un petit thé et parfait avec du beurre et voilà. Je suis en train de me demander si ce ne sont pas les empreintes qui sont pas de bonne taille. Mais en fait, c'est des empreintes professionnelles que j'ai. Donc, à la base, c'est un truc professionnel, mais pour les ménages. Et ça correspond à tous ceux que je connais, enfin je connais sans connaître, mais sur le groupe ils ont tous cette marque là et tout quoi, donc je sais pas trop. Ben surprise, très surprise, j'ai coupé mon pain pour le tartiner et honnêtement je suis vraiment conquise, pas assez aéré comme je vous le disais, mais j'y arrive. Je pense que c'est une histoire de four là. C'était à mon avis un peu trop haut et je l'ai pas laissé assez longtemps. Du coup, à reproduire, c'est sûr. Je retenterai la prochaine fois. Il se fait tard, il est 10h15. Du coup, je vais prendre mon petit déjeuner avec les vitamines, les antidouleurs pour les yeux. J'ai pris mon thé caramel beurre salé et ma tartine de pain beurré. Du coup, voilà, je suis posée devant C'est au programme comme tous les matins en fait. Sinon, mon pain est pas mal, mais vraiment, il est bourratif. J'avais juste oublié que j'ai fait quand même un pain aux petits épeautres. Donc, c'est normal. C'est un pain type 110. Donc, c'est lourd sur l'estomac. Heureusement que je me suis fait juste une tartine, la moitié quoi. Et pas les deux. Donc, c'est plutôt cool. Mais sinon, franchement, elle est bonne. J'ai le laboratoire qui vient de m'appeler, je suis plutôt rassurée parce qu'elle devait me confirmer le rendez-vous et du coup on a avancé le jour, ça sera mardi matin que je vais faire ma prise de sang. Je suis plutôt contente, au moins ça retardera pas trop les résultats puisque on dit grosso modo 3 semaines à 1 mois. Et si j'y vais mardi et qu'ils réussissent cette fois-ci, on aura plus de chances que j'ai les résultats pour mon rendez-vous avec le chirurgien. Donc déjà, ça, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, bah, faudra que mes veines elles sortent, quoi, parce que c'est pas possible. Mais sinon, je suis dans le noir. Depuis tout à l'heure, je prends mon petit déjeuner dans le noir. Enfin, dans le noir. J'ai fermé les volets, quoi. C'est pas... Je suis dans l'ombre. Parce que mes yeux, là, ils sont explosés, en fait. Enfin, mes yeux. Mon œil qui dit bonjour à l'autre. Je suis un peu explosée. La lumière est vive ce matin. Est très vive. Pourtant, il n'y a pas tant de soleil que ça. Mais bon, tant pis. Du coup, voilà. Bon, bah, maintenant, bah, je vais me reposer tranquillement. Parce que là, j'ai vraiment les yeux HS. De toute façon, l'infirmière doit passer, là, pour mettre les gouttes. Donc, du coup... bah, c'est pas plus mal parce que c'est le créneau horaire qui correspond parce que j'ai trop mal. Voilà. Je viens juste de couper mon pain. Du coup, ça donne ceci en fait. C'est un peu raplapla, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais honnêtement, je suis quand même bien contente, bien satisfaite. Et là, en fait, je l'ai coupé déjà en tranches et tout, pour juste le sortir du congélateur le matin et le passer quelques secondes au grille-pain. Et voilà, le tour est joué.
C'est comme ça que je procède. Tellement occupée à mes occupations, ok, que en fait mon estomac me dit allô, c'est l'heure. Et là je me dis mais comment ça se fait qu'il me dit qu'il a faim alors que j'ai pris mon petit déj assez tard, donc ce n'est pas normal et tout ça. En fait je suis en train de regarder l'heure, il est juste 14 h. Donc j'ai envie de te dire, il serait peut-être temps que je mange un peu. Du coup, c'est en train de chauffer dans le four. C'est un reste de purée de carottes, lait de coco avec du thon. Voilà. Et c'est en train de cuire gentiment dans le four puisque je l'avais congelé. Et puis c'est tout, hein. Du coup, je vais aller prendre ma pause. Voilà mon plat de ce midi, enfin de ce 14 h. Comme je vous disais, purée de carottes, lait de coco avec du thon. En fait, j'avais un peu mélangé, émietté le thon avec la purée. Du coup, voilà, c'était dans un petit récipient. Et en fait, je vais rajouter une bonne cuillère de graines de chanvre parce que je trouve ça super bon, parsemé dessus. Et voilà quoi. Comme de la chapelure, tout simplement. Ça sent bon. Trop bon. Il est 16 h moins le quart. Et en fait, je vais aller récupérer mes couteaux que je suis allée faire affûter juste avant de me faire opérer de l'œil. Et je suis toujours pas allée les récupérer puisque la luminosité m'explose la ganache. Du coup, là, je me dis, il serait temps d'y aller parce que je vais de plus en plus mieux et qu'il faut sortir, hein, tout simplement. Mais par contre, je viens de me dire, mais j'ai un problème aujourd'hui avec mon four. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour le repas de ce soir, j'ai prévu de l'utiliser aussi. C'est-à-dire que ce matin, j'ai fait cuire mon pain. Tout à l'heure, pour mon repas de midi, 2 h, j'ai rallumé le four. Voilà un petit peu tout ce que j'ai sorti. Ici, vous avez les champignons. Là aussi. En fait, ce sont deux variétés différentes. Ça, ce sont des champignons de Paris, c'est clair. Mais là, je pense que c'est des champignons crème. Je suis pas très sûre. Mais en fait, ma mère, elle m'a dit qu'ils étaient super bons. Du coup, je vais goûter ça. Ouais, je sais, c'est chez ma mère, le congélateur, il congèle tout, quoi. C'est même nos mains. Et là, ce sont mes pâtes feuilletées ou pâtes brisées ou pâtes ce que tu veux, que j'avais mis en individuel. Les haricots verts et la fameuse sauce tomate que je sais pas trop ce que c'est. Donc, voilà, on verra, ça sera la surprise. Mais en tout cas, voici mon repas de ce soir. Je sais pas. Il y a un problème, non? C'est ma journée four. Oh la vache. Ils ont enlevé toutes les insultes. Un truc de malade. Trop bien. Je suis enfin rentrée et plein de bonnes choses qui se sont passées et plein de gros délires comme d'habitude. Du coup, en allant à Inter, ça va. En revenant, je rencontre Guillaume. Qui est le fameux Guillaume? Ben en fait, c'est une personne que j'ai croisée, enfin voilà. C'est ma copine plutôt qui a acheté des plantes au salon Vivre et Nature de Toulouse.
Et c'est lui qui vendait les plantes ce week-end-là. Et en fait, il m'a dépassé à vélo, il s'est retourné, il a fait salut et tout. Je fais ah salut. Et en fin de compte, on a fait le trajet ensemble. Il s'avère qu'il habite pas très loin de chez moi et qu'il travaille sur le coin aussi. Donc voilà, tout s'est assez goupillé. Du coup, on a fait un petit bout de chemin ensemble. C'était assez sympa. On a fait connaissance et voilà. Mais sinon, je suis rentrée avec 3 tonnes de tadam, du Cadom en voiture, en voilà. Oui, je sais, j'ai fait une overdose de Cadom. Mais honnêtement, ça valait énormément le coup. Puisque, grosso modo, 1 litre de Cadom, quand je l'achète, c'est 4,70 €. Et là, on était à du 23 € et des brouettes aussi. En fait, il y a eu 1 € de différence le litre. Mais là, en fait, j'ai aussi gagné des sous dans ma cagnotte. 15 € pour acheter 5 couteaux, je trouve ça très raisonnable. Donc voilà, ranger. Je trouve toujours de la place en fait. Bon là, il est 19 h, je vais aller cuisiner. En 20h30, du coup, je vais clôturer ce vlog. Je vais tout simplement aller manger ma pizza, regarder Koh-Lanta. Et puis voilà. J'espère que votre journée s'est bien passée. Pour ceux qui ont joué, j'espère que vous avez gagné. Et pour les impatients qui attendent la prochaine vidéo avec un sujet à thème, honnêtement, je ne sais pas quand est-ce que je la ferai. J'espère que dimanche prochain, ça sera possible, donc dans une semaine. Mais honnêtement, vu comment mes yeux sont fatigués assez rapidement, ça m'étonnerait, je dirais plutôt dans 15 jours. Donc voilà. Mais en tout cas, moi je vous embrasse et je vous dis à plus. Salut, salut!